السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا سبل الهدى ومجالس الذكر لنتفقه ونتعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité cette assise afin qu'on apprenne notre religion, ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné et ce qu'il nous a interdit. Et sans aucun doute, la chose la plus importante est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pire péché, ce qui contredit cet ordre, ash-shirku billah, le polythéisme, c'est le fait d'invoquer un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la raison pour laquelle on étudie ce livre, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de mettre en pratique le tawhid, de vivre sur le tawhid et de le rencontrer avec le tawhid. Car celui qui meurt sur le tawhid, sans aucun doute, sa finalité sera l'entrée au paradis. Et celui qui meurt sans tawhid, sans aucun doute, sa finalité sera l'enfer éternellement. Wal-'iyadhu billah. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. Dans le chapitre numéro 6 ou 7, l'auteur nous dit: fait partie du polythéisme le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose pour enlever un malheur ou le repousser, pour enlever un mal ou le repousser. باب من الشرك. من هنا تبعيضية للتبعيض. قد يكون من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أن هذا الشيء ينفع أو يضر بذاته استقلالا. هذا شرك في الربوبية، لأنه اعتقد خالقا مع الله سبحانه وتعالى ومتصرفا في الكون معه. Donc l'auteur nous dit, fait partie du polythéisme. Donc c'est une forme de polythéisme. Lequel? Est-ce que c'est le polythéisme mineur ou est-ce que c'est le polythéisme majeur? La réponse à cette question est de dire que ça peut être du polythéisme majeur dans certains cas, mais ça peut aussi être du polythéisme mineur dans d'autres. Le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose pour enlever un mal ou le repousser sera considéré comme étant du polythéisme majeur dans le cas où la personne qui porte cette chose a comme croyance que cette chose lui enlève ce mal ou repousse d'elle ce mal indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cette chose a le pouvoir de lui retirer ce mal ou de repousser ce mal d'elle
pas en tant que cause, mais sans qu'Allah n'intervienne, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui pense que par exemple cet anneau en lui-même peut enlever le mal ou repousser de toi le mal, à ce moment-là la personne aura donné un égal à Allah dans une chose qui lui est propre. La création, la gérance. C'est donc du shirk akbar, du polythéisme majeur dans la seigneurie. Dans la seigneurie. Donc celui qui pense qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que ce soit une cause, une simple cause, peut amener le bien, repousser le mal, enlever un mal, ou empêcher que le mal ne l'atteigne, alors à ce moment-là, c'est du polythéisme majeur. Car il aura donné un égal à Allah dans une chose qui lui est propre, la gérance. وقد يكون من الشرك الأصغر إن اعتقد أنه سبب لنفع أو ضر للنفع أو الضر. Ça peut aussi être, ou dans un autre cas, ça sera du polythéisme mineur. Dans quel cas? Dans le cas où la personne a comme croyance que cette chose qu'il porte est une cause pour le préserver d'un mal ou lui retirer ce mal. Et que c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Mais cette chose est une cause. Donc s'il a comme croyance que c'est une cause, alors que cela ne nous a pas été enseigné dans le Coran et que cela n'a pas été prouvé, alors ça sera du polythéisme mineur. والأصل أن هذا النوع من أنواع الشرك الأصغر وإذا ترقى في نفس المعلق من السببية إلى التأثير المستقل كان شركا أكبر. La base dans ce domaine de polythéisme, c'est que c'est du polythéisme mineur. Mais si la personne, après avoir eu comme croyance que cette chose est une cause, exagère encore au point de dire que cette chose peut l'affecter sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne gère cette affaire, indépendamment de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors à ce moment-là, ça sera du polythéisme majeur. Al-halqa kullu shay'in mustadir. Donc fait partie du polythéisme le fait de porter al-halqa. Al-halqa, c'est toute chose ronde, comme des anneaux. Wal-khayt, al-khayt, c'est un fil. Wa nahwihima, et des choses semblables. Par exemple, et cette chose-là est différente en fonction, en général, du pays où tu te trouves et des habitudes de cet endroit ou de la région dans laquelle tu te trouves. Par exemple, le fait de porter des bracelets en fer en pensant que cela peut amener le bien ou repousser le mal, ou des fils qu'ils mettent autour de la taille des enfants, ou des bagues particulières. Certains accrochent des choses sur leur porte d'entrée. En France, par exemple, ils ont comme croyance que le fer à cheval peut repousser le mal. D'autres, pattes de lapin. D'autres, chez les cultivateurs, des têtes d'âne qu'ils mettent dans leurs champs en prétendant que cela repousse le mal et les shayatines. Et les exemples sont nombreux. Dans les voitures, certaines personnes suspendent des choses. Voici certains exemples. Et on détaillera cela, incha'Allah, dans ce chapitre et le chapitre suivant, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. L'auteur nous dit li raf'il bala,
pour enlever le mal. لرفع البلاء أي لإزالته بعد نزوله. لرفع البلاء, c'est-à-dire pour enlever ce mal après qu'il soit effectif sur la personne. Donc dans ce cas-là, la personne porte cette chose pour repousser le mal qu'il a déjà touché, pour enlever le mal qu'il a déjà touché. Puis l'auteur nous dit « Aou daf'i » ou pour le repousser, c'est-à-dire avant qu'il ne t'atteigne. Avant qu'il ne t'atteigne. Ay man'uhu qabla nuzulih. Donc dans ce cas-là, c'est pour se prémunir. Dans le premier cas, c'est pour se soigner. تنبيه الذي لبس هذا معتقدا تأثيره من غير الله سبحانه وتعالى استقلالا هذا لم يكفر لكونه لبسه بل بعقيدة قد كفر من قبل. Une remarque ici, c'est que celui qui porte des anneaux, des fils ou autre chose, avec comme croyance que cela repousse de lui le mal, le malheur ou l'enlève, indépendamment de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons dit que ceci était du polythéisme majeur. Et on voit que souvent les savants ont rattaché ce jugement, c'est-à-dire ont mis dans la même phrase celui qui porte cette chose. Il ne faut pas penser que s'il ne la porte pas, il n'a pas commis de polythéisme majeur. Le simple fait d'avoir cette croyance, c'est du kufr akbar et du shirk akbar. Mais les savants ont rattaché ce jugement au fait de le porter, car dans la plupart des cas, celui qui a cette croyance forcément va porter cette chose. C'est pour ça que l'habitude des savants est de dire cette phrase ainsi, le fait de porter la chose. Mais on comprend en réalité que cette simple croyance suffit à avoir commis du polythéisme majeur. لماذا لبس أو لبس هذه الأشياء من الشرك الأصغر? Pourquoi est-ce que le fait de porter cela entre dans le polythéisme mineur à la base? Pour plusieurs raisons. لأن المعلق جعل ما ليس بسبب سببا لا شرعا ولا قدرا. قدرا أي بالتجربة الواضحة. Cela entre dans le polythéisme mineur à la base donc, car la personne qui a porté ce genre de choses en a fait une cause, alors que l'islam ne nous a pas enseigné que ces choses-là entraient dans les causes. Et cela n'a pas été prouvé. Et cela n'a pas non plus été prouvé. À l'image des médecins qui font des expériences et arrivent à certains résultats. Que par exemple, le paracétamol allège la douleur. Bitajruba, avec des expériences. Donc ceci est une cause. Ceci est une cause. Donc le fait d'utiliser des choses dont l'effet en tant que cause n'a pas été affirmé ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni par expérience, cela entre dans le polythéisme mineur. Et je dis bien à la base, car on verra plus loin dans le livre, Inch'Allah Ta'ala, que le fait d'utiliser des choses en tant que cause, sans preuve, ça peut même entrer dans le polythéisme majeur. Deuxièmement, علق قلبه بغير الله والتفت إليه شيئا ما وهذا
نوع من التشريك أو من الشرك الأصغر بخلاف الذين يستعمل الأسباب المعروفة قدرا أو شرعا غالبا لا يتعلق قلبه بها. Deuxièmement, c'est du polythéisme mineur car son cœur a penché vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et s'est quelque peu attaché à cette chose. Mais cela entre dans le polythéisme mineur. Contrairement à celui qui utilise des causes connues. Son cœur ne penche pas vers ces causes. Celui qui prend des médicaments par exemple, en général son cœur ne penche pas, il ne s'attache pas à ces médicaments par exemple. Et celui qui utilise des choses alors qu'il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni par expérience, sans aucun doute il a fait cela qu'après avoir eu une croyance erronée, que ces choses-là avaient un certain effet quant au fait de ramener le bien ou de repousser le mal. وفي مسألة اتخاذ الأسباب الناس طرفان ووسط. Et dans le fait d'utiliser les causes, les gens ont pris trois positions. Deux groupes qui ont exagéré sont les deux extrêmes, et ceux qui sont restés dans le juste milieu. Premièrement, الذين أنكروا الأسباب, ceux qui ont rejeté les causes. Ceux qui ont rejeté et n'utilisent pas les causes. هذا صدر من نفاة الحكمة عن الله سبحانه وتعالى. Ceci est l'action de ceux qui ont rejeté la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, كالجبرية والأشاعرة. Ces sectes que vous venez d'entendre. Deuxièmement, من غلا في هذا الباب, ceux qui ont exagéré dans les causes. Ceux qui ont exagéré dans l'affirmation des causes. من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوها أو جعلوا ما ليس بسبب سببا. Ceux qui ont exagéré dans l'affirmation des causes au point de dire que certaines choses font partie des causes alors qu'il n'y a pas de preuve dans cela, ni dans les textes religieux, ni par expérience. كالصوفية ومن نهج نهجهم, comme les soufis et ceux qui ont emprunté leur voie. Troisièmement, من يؤمن بالأسباب وتأثيرها بإذن الله تبارك وتعالى ولكن لا يثبتون إلا ما ثبت شرعا أو بتجربة الواضحة. Troisièmement, les gens du juste milieu. Les gens du juste milieu, Ahl Sunnati wal Jama'a, ils reconnaissent l'existence de causes et leurs effets par la permission d'Allah, mais n'affirment que ce qui a été affirmé dans les textes religieux ou par expérience, qui a été démontré par expérience de manière claire. Pourquoi par expérience de manière claire? Les savants, pourquoi est-ce qu'ils ont ajouté de manière claire? Car certaines personnes pourraient dire, oui, moi j'ai mis tel bracelet tel jour et ça, j'ai vu l'effet. Non, ça doit être prouvé de manière claire et évidente. وثبوت الشيء أو كون الشيء سببا يحصل بطريقتين الشرعية والقدرية. Comment, ou après avoir compris cela, comment savoir qu'une chose est considérée comme une cause? Cela peut être affirmé de deux manières. La première manière avec les textes religieux, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Par exemple, le Coran, c'est une cause pour repousser le mal et l'enlever. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dans Surat al-Isra, Allah nous dit qu'il fait descendre du Coran ce dans quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc on dit, parmi les causes de guérison, il y a le Coran al-Karim. Un autre exemple, al-asal, le miel. Allah nous dit dans Surat al-Nahl, l'abeille, fihi shifa'un linnas. Il y a dans cela, en parlant du miel, une guérison pour les gens. Une guérison pour les gens.
ou après certaines expériences, on remarque que telle chose a un effet contre telle maladie, soit de manière préventive, soit en tant que remède. C'est-à-dire soit avant d'être touché par la maladie, soit après avoir été touché par celle-ci. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre? Fait partie du polythéisme, le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose pour enlever un mal ou le repousser. هذا الباب يتضمن بعض الأشياء التي تضاد التوحيد أو تنقصه بالتماس رفع الضر أو جلب النفع من غير الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب يفسر التوحيد بضده. L'auteur a mis ce chapitre dans son livre, car ce chapitre comporte des choses qui affectent le tawhid de la personne, qui diminuent la perfection obligatoire du tawhid de la personne ou l'annulent complètement. Car celle-ci recherche à repousser d'elle un mal ou à se guérir d'un mal en recherchant cela auprès d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce chapitre, l'auteur va nous expliquer le tawhid en nous montrant son contraire. En nous montrant son contraire. Quelqu'un pourrait se dire, nous entrons ici dans le premier chapitre du tawhid bit tafsil, en détail. Pourquoi est-ce que l'auteur a commencé par le shirk? Nous expliquer le tawhid par le shirk. Et pourquoi pas par le tawhid bi haddi? Certains savants ont dit que cela est en concordance avec la parole du tawhid elle-même. La ilaha illallah. La parole du tawhid commence par la négation. Donc il n'y a pas de mal à expliquer aux gens le bien en leur expliquant d'abord le mal. Sachant que l'auteur a déjà parlé du tawhid auparavant. Quelqu'un pourra aussi se poser cette question. إذا كان الأصل في هذا النوع من أنواع الشرك الشرك الأصغر فلماذا بدأ المؤلف بذكر آية في الشرك الأكبر? Quelqu'un pourrait se demander pourquoi est-ce que l'auteur a cité certains versets dans ce chapitre, sachant que cette forme de polythéisme à la base c'est du shirk asghar. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à citer un verset qui concerne le shirk akbar? Une deuxième interrogation, pourquoi est-ce qu'il a commencé par du shirk asghar alors que le shirk akbar est pire? Car ça, c'est des questions auxquelles on va répondre en citant les versets. La première question, on attend le premier verset. La deuxième question, قدم الأصغر على الأكبر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى فإنها أقوى فالشبهة المتعلقة بالخيط والتمائم أضعف من التعلق بالصالحين والأولياء فإذا علم المتعلق بأن الخيط والتمائم لا تنفع ولا تضر وتبين خطأه وبطلان التعلق بهذه الأمور سهل بعد ذلك إقناعه ببطلان التعلق بغير الله سبحانه وتعالى كالأولياء والصالحين لأن هذا أقبح من الأول. Donc l'auteur a commencé par le shirk asghar car les gens du polythéisme
sont très accrochés à leurs habitudes. Les gens du polythéisme sont très accrochés à ces pratiques mystiques, à ces pratiques comportant du polythéisme. Et l'ambiguïté est très forte pour eux. Quant à ceux qui sont accrochés aux personnes pieuses, aux morts, aux saints, alors l'auteur commence à enlever l'ambiguïté dans les choses qui sont plus simples et plus faibles à leurs yeux. Comme quoi? Comme les fils, comme les anneaux, comme les bagues et ce genre de porte-bonheur. Et après avoir démontré à cette personne qu'une bague, qu'un fil et ce genre de choses ne peut apporter le bien, ne peut repousser le mal, il comprendra la gravité du shirk. À ce moment-là, on lui expliquera que le polythéisme commis avec les idoles, avec les saints et avec les morts est pire que ce polythéisme-là. Ainsi, par la permission d'Allah, il pourra complètement se guérir du polythéisme. L'auteur a cité un verset et plusieurs ahadiths. Le premier verset, wa qawlullahi ta'ala, ou bien wa qawlillah ta'ala, قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. Al-Aya. L'auteur nous dit, Allah dit, donc la traduction, dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait un mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? قل أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله أي سائلا لهم جلب النفع ودفع الضر أو الضر إن أرادني الله بضر نكرة في سياق الشرط يعم جميع أنواع الضر والضر مثل المرض والشدة والفقر هل هن كاشفات ضره أي لا تقدروا على ذلك. Donc Allah nous dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah, c'est-à-dire informez-moi à leur sujet. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, min dunillah, nous avons vu dans Qawa'id al-Arba'a que min dunillah vient dans le sens de ma'allah et ghayr Allah, avec Allah ou en dehors d'Allah. Et lorsqu'il s'agit des polythéistes Kuffar Quraysh, ça a le sens de ma'allah, avec Allah. Donc, informez-moi de ce que vous invoquez avec Allah. Si Allah me voulait un mal, de manière générale, que ce soit la maladie, la pauvreté, une difficulté, est-ce que ces divinités, donc ce que vous invoquez en dehors d'Allah ou avec Allah, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Donc la réponse est évidente, c'est que non, elles ne pourraient pas dissiper ce mal. La suite du verset, أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته, ou si il m'avait voulu ou il me voulait une miséricorde, est-ce qu'elle pourrait dissiper cette miséricorde? قل حسبي الله, dit Allah me suffit. عليه يتوكل المتوكلون, c'est en lui que ceux qui placent leur confiance la placent. عليه يتوكل المتوكلون أي لا على غيره, لأن في الآية قدم ماذا الجر والمجرور لإفادة الحصر. Donc si Allah nous voudrait un bien, comme la santé, la richesse, la guidée, aucune fausse divinité ne pourrait nous enlever cela. Le verset qu'a cité l'auteur a pour contexte le fait de démontrer que l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est nulle
et que personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant ce verset, il y a wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Et ensuite qul afaraytum. Donc si tu leur demandes qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc Allah azza wa jalla leur rappelle leur croyance dans Rububiyyah. Et la reconnaissance qu'ils ont quant au fait qu'Allah azza wa jalla est le seul créateur. Ils utilisent cela pour les blâmer quant au polythéisme qu'ils ont commis dans le culte, dans l'adoration. Donc dans ce verset, Allah azza wa jalla a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de questionner les associateurs. Wa hadha as-su'al lil inkar, et cette question c'est afin de les blâmer, de les réprimander. Donc demande-leur au sujet des idoles qu'ils invoquent et adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'elles ont la capacité de leur ramener un bien ou de priver un bien qu'Allah donnerait? Est-ce qu'elles ont la capacité de les préserver d'un mal ou d'enlever un mal par lequel Allah azza wa jalla les aurait touchés? Donc, la réponse est évidente, c'est non. Si vous reconnaissez que ces fausses divinités n'ont pas ce pouvoir, alors vous devez reconnaître qu'elles ne méritent pas l'adoration. Donc ce verset a pour but de démontrer que l'adoration d'autre qu'Allah azza wa jal est nulle. إذن هذا البيان في سياق بيان قبح الشرك وبطلان استحقاق الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. وهذا البطلان من وجهين, de deux points de vue ou de deux façons on peut montrer de par ce verset que nul autre qu'Allah azza wa jal ne mérite l'adoration. Premièrement, iqrarul mushrikin bi rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala. Premièrement, le fait que les associateurs ont reconnu l'unicité d'Allah azza wa jal dans la seigneurie, malgré certains manquements. Deuxièmement, wasful alihatil batilah bin naqsi wal aib. Deuxièmement, la description des fausses divinités avec des manquements. Donc ces fausses divinités n'ont pas la perfection, ils n'ont pas le pouvoir de retirer le mal, ni de ramener le bien. Ces deux choses-là nous montrent qu'on ne doit s'attacher à personne en dehors d'Allah, qu'on ne doit adorer personne avec Allah tabaraka wa ta'ala. Munasabatul ayati lil bab. Pourquoi est-ce que l'auteur a mis ce verset sous ce chapitre? دلت الآية على بطلان الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى في جلب النفع أو دفع الضر. الأصنام لا تنفع صاحبها وليست أسبابا لذلك فيقاس عليها ما ليس بسبب. Donc, l'auteur a mis ce verset sous ce chapitre. Donc, fait partie du shirk le fait de s'accrocher à un anneau, un fil ou autre chose, afin de ramener le bien afin d'enlever un mal ou de le repousser. Car dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre que le polythéisme est caduque et que de s'accrocher à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala afin de nous ramener un bien ou d'enlever un mal est nul, et que ces fausses divinités n'ont pas le pouvoir d'être profitables à ceux qui les adorent. Donc, le fait d'utiliser des causes qui ne sont pas réelles, prouvées de par le Coran et la Sunna ou par expérience, entre dans ce verset. Comme le fait de s'accrocher, de mettre un anneau, porter un fil ou autre chose afin d'amener le bien ou de repousser un mal. Voici pourquoi l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre.
Ce verset fait référence à ceux qui ont commis du polythéisme majeur. Pourtant, l'auteur l'a utilisé dans le polythéisme mineur et majeur. Il n'y a rien d'étonnant dans cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà utilisé un verset concernant les kuffars pour conseiller des musulmans. Donc cela s'est passé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, إذا نفينا التأثير في الآلهة أو بالآلهة التي تعلقوا بها فمن باب أولى أن الآية تنفي التعلق بالخيط وما أشبه ذلك. Si le verset peut être utilisé pour repousser le fait de s'accrocher à des idoles, des saints, des morts et ce genre de choses, à plus forte raison on peut l'utiliser pour dire qu'on ne peut pas attacher son cœur à des fils, des anneaux et ce genre de choses pour nous ramener le bien ou repousser le mal. Et dans cela, de par cela, les savants ont dit, ici on voit quwwatu istinbat ash-shaykh. On voit la grande science de l'auteur et sa grande capacité à tirer des leçons et de la science des versets. Troisièmement, الشبهة في الصالحين والأولياء أقوى من التعلق بالجمادات التي لا تنفع ولا تضر. فإذا ظهر بطلان التعلق بالأصنام والأولياء وبالأحياء فبطلان الجمادات من باب أولى. Troisièmement, en démontrant qu'on ne peut pas attacher nos cœurs à autre qu'Allah Azza wa Jal parmi les êtres vivants ou parmi les gens pieux qui sont morts, celui qui reconnaît cela, à plus forte raison, il reconnaîtra qu'on ne peut pas s'attacher à un fil, un anneau et ce genre de choses pour nous préserver du mal. Parmi ce qu'on tire de ce verset, بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله لا يقدر على جلب الخير ودفع الشر أو الضر. On voit que le shirk est une chose nulle. Pourquoi? Car tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal n'a pas le pouvoir de ramener le bien ou de repousser le mal. Et lorsque le serviteur adore la divinité, c'est pour qu'elle lui soit utile, pour lui donner du bien ou pour repousser le mal. À partir du moment où on a vu dans ce verset que nul autre qu'Allah Azza wa Jal avait la capacité de faire cela, on peut dire que nul autre que lui ne mérite d'être adoré. في هذه الآية مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك. De ce verset on tire le caractère légiféré de discuter et de débattre avec les associateurs pour leur démontrer que le polythéisme est nul. Pour leur démontrer que le polythéisme est nul. Car dans ce verset, Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallam de discuter avec eux, de les questionner. في هذه الآية وجوب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وحده وتفويض الأمور كلها إليه. De ce verset, on tire l'obligation de compter pleinement que sur Allah subhanahu wa ta'ala et d'abandonner toutes nos affaires auprès de lui. Puis l'auteur a cité un premier hadith عن عمران بن حسين رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. Selon Imran ibn Hussein radiallahu anhu, وعمران ibn Hussein ibn Ubayd ibn Khalaf al-Khuza'i وهو صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر مات بالبصرة. Ce compagnon est un compagnon fils de compagnon, c'est-à-dire lui ainsi que son père font partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhuma. Il s'est converti l'année de l'ouverture de Khaybar et décédé en l'an 52 après la Hijra bil Basra. Il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme portant en poignet un anneau de cuivre. في رواية أنه الرجل هو عمران نفسه. Dans une autre version du hadith, عند الحاكم, on voit que cet homme de qui parle Imran, c'est lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui portait cette chose au poignet. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela, فقال ما هذه? Il lui a demandé qu'est-ce que cela? Les savants ont divergé dans cette question. هل هو سؤال استنكار أو استفهام? Est-ce que c'est une question qui a pour but de blâmer la personne, de le réprimander, de la réprimander, ou est-ce que c'est une question à laquelle on attend une réponse pour adapter son discours et son conseil? Qala min al-wahina. L'homme a répondu contre al-wahina. Al-wahina, c'est une maladie qui affaiblit le corps. Et qui cause des douleurs à la personne. Donc il avait porté, ou bien il portait cette chose, afin soit d'être préservé de cette maladie, soit pour être guéri et alléger la douleur due à cette maladie. Ce nom en général, al-wahina, nom de cette maladie, est utilisé en général pour celui qui a mal à un endroit particulier, mais on peut aussi l'utiliser pour les douleurs aux autres membres. فقال انزعها أي اطرحها والنزع هو الجذب بقوة. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit arrache-la. Ça a une portée plus forte que enlève-la. Mais arrache-la. فإنها لا تزيدك إلا وهنا. Puis il lui a dit elle ne saura qu'augmenter ta faiblesse. Et arrache-la, car cette chose ne fera qu'augmenter à ton mal, à ta faiblesse, à ta maladie, à la difficulté que tu supportes. الضعف يكون في النفس لأن من تعلق بغير الله بهذه الأمور الضعيفة واعتمد عليها قل اعتماده على الله سبحانه وتعالى. وهذا حال من التفت إلى غير الله سبحانه وتعالى
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, enlève-la, arrache-la. Elle ne saura qu'augmenter ta faiblesse. Pourquoi ta faiblesse? Car celui qui s'en remet à des choses faibles, celui qui s'en remet à des fils, à du cuivre, à des matières, à des anneaux et autres, a confié son affaire à des choses faibles, a pris comme cause des choses faibles. Donc forcément, ça ne fera qu'augmenter sa faiblesse. Ajoute à cela que celui qui se dirige vers ces choses se dirigera moins vers Allah tabaraka wa ta'ala, al-Qawi al-Aziz. Donc celui qui s'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala, forcément se dirigera vers les choses faibles. Et cela est valable pour toute forme de polythéisme. يعني الشرك لا يزيد الصاحب إلا شرا وضعفا. Le polythéisme n'ajoute à la personne que du mal et de la faiblesse. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car si tu meurs en portant cet anneau, tu ne connaîtras jamais la réussite. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre la gravité de cette action. Et cette parole nous indique qu'au minimum, cette action est un grand péché. Ça entre dans la définition du grand péché. ما أفلحت أبدا. الفلاح هو النجاة بالمرهوب وحصول المطلوب. La réussite, c'est d'être préservé de ce que l'on craint et le fait d'atteindre ce que l'on recherche. Donc le fait de porter un anneau afin de repousser de nous un mal ou de l'enlever entre dans les grands péchés et même dans le shirk, comme ce sera cité dans un prochain hadith. وما هو الفلاح الذي نفي في هذا الحديث? Et quelle est la réussite qui a été infirmée dans ce hadith? يختلف باختلاف حال المتعلق بهذا الشيء. La réussite rejetée dans ce hadith sera différente en fonction de l'état de la personne. Comme nous avons cité au début, si il a porté cela en pensant que cette chose était une cause pour qu'Allah Azza wa Jal repousse de lui un mal ou l'enlève, alors c'est la réussite totale qui aura été réfutée, rejetée, et non pas la totalité de la réussite. Est-ce que vous comprenez cela? Malgré mon manque d'éloquence, celui qui porte cette chose en tant que cause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il ne réussira jamais. Est-ce que ça veut dire qu'il n'entrera jamais au paradis? Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire qu'il n'aura pas la réussite totale. Mais dans le cas où il l'a mis, pas en tant que cause, mais en ayant comme croyance que cette chose en elle-même, sans Allah, pouvait repousser le mal ou enlever ce mal, alors là, il aura donné un égal à Allah Azza wa Jal. Donc s'il meurt avec cette croyance, il aura perdu la totalité de la réussite. C'est-à-dire qu'il ira en enfer éternellement. L'auteur nous dit رواه أحمد بسند لا بأس به أخرجه أيضا ابن ماجه ابن حبان والحاكم في المستدرك صححه ووافقه الذهبي. مع ذلك اعلموا أن العلماء قد اختلفوا في صحة هذا الحديث في ثبوته. Donc l'auteur nous dit, rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission
qui ne présente pas de défaut. Ce hadith a été rapporté également par d'autres, mais sachez avec cela que les savants ont divergé quant à l'authenticité de ce hadith. Il y a une riwaya de Al-Hassan ibn Imran, ou bien Al-Hassan an Imran plutôt, près d'Al-Bazzar ibn Khuzayma, d'Al-Hakim ibn Hibban. Et Al-Hakim a affirmé donc que Al-Hassan avait entendu ou avait pris le hadith, écouté le hadith de Imran. D'autres ont dit Lam yasma' minhu ka Ibn al-Madini wa Ibn Ma'in wa Ibn Abi Hatim. Donc les savants ont divergé dans l'authenticité de cela, de ce hadith. Walahu shahid, il y a d'autres hadiths, عند الطبراني, hadith de Thawban, qui vient appuyer ce sens-là. C'est la raison pour laquelle certains savants disent que le hadith, on pouvait l'accepter. Donc dans ce hadith, Imran nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam أن يخبر عمران ابن حسين رضي الله عنهما بموقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه. Donc dans ce hadith, Imran radiallahu anhuma nous informe d'une des positions prises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à l'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk. Donc il a vu une personne qui portait un anneau de cuivre afin de repousser un mal. Il s'agit ici d'une maladie et une douleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam immédiatement lui a dit de l'arracher et que cela ne pourra lui être utile, bien au contraire ça lui amènera du mal dans ce bas monde et dans l'au-delà. مناسبة الحديث للباب منع لبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه وأن ذلك من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب. Donc l'auteur a cité ce hadith car donc dans ce chapitre, car dans ce hadith on voit l'interdiction de porter un anneau ou une chose semblable afin de repousser un mal ou de l'enlever, car cela contredit du tawhid. Ce qu'on peut tirer de ce hadith, lubsul halqa wa ghayriha li daf'i al-bala aw raf'ihi min ash-shirk al-asghar fi al-asl. On tire de ce hadith l'interdiction de porter un anneau ou des choses semblables afin de repousser un mal ou de l'enlever, et que ceci est un grand péché, c'est même du polythéisme. An-nahyu an at-tadawi bil haram. De ce hadith on tire l'interdiction de se soigner avec des choses illicites. Inkaru al-munkar wa ta'lim al-jahil. Wa idha kunta qadiran ala izalati al-munkar biyadik yajibu alayka dhalik. De ce hadith on tire le fait de s'empresser de corriger le mal et d'enseigner aux ignorants. Et celui qui a la capacité d'enlever la chose avec sa main doit le faire, sinon avec sa langue, sinon avec son cœur. On voit que le shirk apporte à la personne du mal dans ce bas monde et dans l'au-delà, et que ça l'affaiblit. Et selon l'avis de ceux qui ont dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné pour sa voix, on peut ajouter comme fawaïd le fait de questionner la personne avant de la questionner ou de la blâmer. Le fait de questionner la personne
afin qu'elle nous détaille pourquoi est-ce qu'elle agit de telle façon, pour pouvoir la conseiller avec sagesse et justesse. وفي هذا الحديث الأعمال بالخواتم. On tire de ce hadith également que ce qui prime, c'est la finalité de tes actions. Car ici le prophète sallam a dit, si tu meurs avec cela, tu ne réussiras jamais. En d'autres termes, si tu te repens avant, tu obtiendras la réussite. On s'arrête sur cela. وصلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.